J'ai une question pour toi. Si un événement arrive, est-ce que tu penses que tout est déjà joué? Et si je te disais que la probabilité, elle peut changer selon ce que tu connais déjà? Et bien ici, ça fait lien avec les probabilités conditionnelles et le but de cette nouvelle vidéo TikTok, c'est de comprendre ce sujet-là. Regarde bien ici, je vais d'abord te présenter le plan de cette vidéo. On va présenter le sujet des probabilités conditionnelles avec des phrases ici pour bien comprendre la chose. Donc là, ici, ça va être des mots que je vais te citer, des phrases, des exemples ici pour bien que tu comprennes le lien avec les probabilités conditionnelles. Ensuite ici, je te présenterai l'arbre de probabilité. Et encore ici, les probabilités conditionnelles vont illustrer l'arbre de probabilité présenté ci-après. Ensuite, nous verrons les différentes formules. Et enfin, nous ferons une petite application directe où tu pourras ici mettre la vidéo en pause pour voir ici si tu as compris. Et ensuite, je corrigerai l'exercice. On commence ici avec le premier point. Alors, tout d'abord, ne t'inquiète pas, les probabilités conditionnelles, c'est pas très compliqué. Donc, pas d'inquiétude ni pour la classe de première, ni pour la classe de terminale. Voilà, pour ton bac. Hein. D'abord, ici, pour commencer la vidéo, petit scénario. Imaginons que tu sois malade. Et que le test, il est positif. Tu passes un test, il est positif, tu vois. Est-ce que ça veut dire forcément que tu as la maladie, tu vois? Eh bien, pas forcément. Et en fait, la probabilité que tu sois malade, sachant que le test est positif, c'est ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle. Et la condition, elle vient d'où? Elle vient du fait, sachant que tu as passé un test et que ton test, il est positif, tu vois. Donc, en fait, une probabilité conditionnelle, c'est une proba classique dans laquelle tu vas rajouter une condition. Donc, on va avoir une restriction derrière. Parce que regarde bien ce qui va se passer. En fait, tu vas imaginer une population d'individus et au sein de cette population, tu vas avoir en fait des individus dont leur test est positif, tu vois. Et bien en fait, ça va changer le regard qu'on va avoir sur la probabilité puisqu'en fait, on va pas s'intéresser à tout le monde, mais seulement à ceux dont le test est positif. Donc seulement, tu vois, au petit groupe qu'il y a au sein de la grande population. C'est pour ça que j'appelle, tu vois, une restriction. Et après, tu vois, ici, tu vas pouvoir compter le nombre de malades qu'il y a en fait dans ce petit groupe. Et c'est ça en fait le principe des probabilités conditionnelles, tu vois. Et maintenant ici, je vais te faire comprendre ceci avec un arbre de probabilité et les notations qu'il va y avoir derrière. Ici, voilà pour le deuxièmement, tu vois, un arbre de probabilité. Tu vois, ici, j'ai considéré les événements A, donc A bar ici, B, B bar, tu vois. En termes de notation, ici, tu vas avoir la probabilité de l'événement A. Ça se note P de A, tu vois. Ici, la probabilité conditionnelle, ça va être la probabilité de l'événement B ici, sachant que A est réalisé. Mais après, ouais, il y a une petite exception, c'est avec les événements indépendants. Je vais y revenir juste après. Ici, on va considérer que les deux événements ne sont pas indépendants. Ensuite, ici, tu vas noter que ça, c'est la probabilité de l'événement B bar, sachant l'événement A. Tu vois, en fait, la petite condition, c'est l'événement qui vient juste avant, tu vois. Ici, pour voir si tu as compris, et ben là, du coup, c'est la probabilité de A bar, tu vois. En gros, c'est 1 moins la probabilité de A, parce que ça plus ça fait 1, tu vois. Et ici, ça va être quoi, du coup? Bah, ça va être la probabilité de B, sachant que A bar est réalisé, tu vois. Donc, la probabilité de B, sachant A bar. Le sachant, tu viens ici le mettre là, en dessous en indice, tu vois. Et ici, ça va être la probabilité de B bar, sachant A. Donc là, ici, c'était pour les notations, tu vois. Maintenant, ici, en termes de formule, c'est pas très compliqué, tu vois. La probabilité, si tu veux, ici, de l'intersection des événements A et B, tu vois, P de A inter B. Ça, tu vois, tu multiplies celle-là et celle-là, tu vois. Là, il n'y a rien de compliqué. Donc, en gros, c'est la probabilité de A multipliée par la probabilité de B sachant A. Autre exemple, la probabilité de A bar inter B. C'est la probabilité de A bar multipliée par la probabilité ici de B sachant A bar. Tu vois? Parce qu'en gros, A bar jusqu'à B, tu vois, tu multiplies celle-là et celle-là qui est dans le même chemin, tu vois, pour arriver jusqu'à B. Ok? Un dernier pour voir si tu as compris. La probabilité de A bar inter B bar, tu vois, tu suis ce chemin ici. Ça va être la probabilité de celle-là multipliée par la probabilité de celle-là en dessous pour arriver jusqu'à B bar là. Donc c'est la probabilité de A bar qui multiplie la probabilité de B bar, sachant A bar. D'accord? Là, j'ai oublié la barre, d'ailleurs, excuse-moi, tu vois. Donc là, ici, c'était pour la formule avec l'intersection, tu vois. Et bien ça, en fait, c'est la formule qu'il va falloir que tu connaisses tout le temps. Pas la connaître tout le temps, hein, parce que ici, si par exemple, tu connais dans un exercice la probabilité de l'intersection, que tu connais la probabilité de A, et que tu cherches à déterminer la probabilité de B sachant A, bah tu vois, tu peux dire que la probabilité de B sachant A, et ben c'est par conséquent P de A inter B, tu vois, divisé par P de A, tu vois, qui ici pas égal à 0, sinon je peux pas diviser par 0, tu vois. Donc ici, voilà pourquoi ici c'est très utile de connaître cette formule. Après, on fait des transformations pour retrouver les probabilités au sein d'un exercice. Maintenant, parlons des événements indépendants. Qu'est-ce qu'un événement indépendant?
Bah tu vois, l'indépendance, c'est quand ça dépend pas de l'autre. Imaginons ici que tu prends un sac où dedans en fait t'as plein de jetons en fait qui sont de couleurs différentes. Admettons que t'en as 6 et dedans en fait tu veux calculer la probabilité de piocher le jeton rouge au premier tirage, tu vois. Si après au second tirage, bah le jeton rouge tu le retires, bah là tu vois la probabilité, bah elle va dépendre parce qu'il y aura plus de jeton rouge, donc c'est pas identique, tu vois. Par contre si au second tirage tu remets le jeton rouge, là dans ces cas-là la probabilité, bah ça va être exactement la même, tu vois. Parce que tu n'auras pas ici enlevé le jeton rouge pour le second tirage. J'espère que tu comprends ça, tu vois. Pareil, ici, si tu comprends pas, ici tu m'écris un commentaire et je te réponds, il n'y a aucun problème. Ou en DM, un message privé, comme tu le souhaites, tu vois. Voilà. Donc ici, pour les événements indépendants également, il y a une formule qui dit que la probabilité de A inter B, si tu prends deux événements, c'est pareil que la probabilité de A que multiplie la probabilité de B. Du coup, ici, tu vas en tirer des petites conclusions, les petites propriétés qui sortent. Première propriété, tu considères ici A et B deux événements tels que la probabilité de A est différente de 0 et que la probabilité du second événement est différente de 0 aussi. A et B sont indépendants, ça équivaut à dire que la probabilité de A sachant B, c'est pareil que la probabilité d'événement A, et ça équivaut à dire également que la probabilité de B sachant A, c'est pareil que la probabilité de l'événement B. Tout simplement parce que la probabilité de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. Donc du coup après tu en déduis ces deux relations ici. Et deuxième propriété, on te dit si A et B sont deux événements indépendants, alors ici l'événement contraire de A et l'événement B le sont aussi, ils sont également indépendants. Petite application. Et voilà ici pour la petite application. Et je t'invite également à faire pause sur la vidéo pour chaque question. Voilà, donc ici on s'intéresse aux maladies cardiovasculaires. On nous dit ici que, voilà, on réalise ici une enquête sur un échantillon de 1000 personnes âgées de 18 ans à 65 ans. On nous dit que 9% des personnes y sont atteintes. Parmi les personnes qui sont atteintes d'une maladie cardiovasculaire, on en a 45% qui pratiquent une activité physique. Et parmi les personnes non atteintes, 60% qui pratiquent une activité physique. On pose M et S, les deux événements suivants. Voilà, personne qui est atteint d'une maladie cardiovasculaire et une personne qui pratique une activité physique régulière. Et je te demande premièrement de me donner la valeur de la probabilité de l'événement M et la probabilité de l'événement S, sachant que l'événement M est réalisé. Je t'invite à faire pause. La probabilité de l'événement M, c'est la probabilité qu'une personne soit atteinte d'une maladie cardiovasculaire. Et on te dit ici qu'il y en a 9%. Donc ça correspond à 0,09 pour P de M. Et la probabilité de S sachant M, c'est la probabilité qu'une personne pratique une activité physique régulière sachant qu'elle est malade. On te le dit ici, c'est 45% ici qui font ça. P de S sachant M est par conséquent égal à 0,45. Deuxième question. Deuxième question, complétez ici l'arbre. Et tout d'abord, P de M, on l'a dit, c'est 0,09. Donc celle d'en dessous, c'est 1 moins celle-là, soit 0,91. Pour la seconde, eh bien, P de S sachant M, voilà, c'est celle que je t'ai marqué ici, c'est 0,45 comme on l'a dit juste avant. Rappelle-toi ici de la place dans l'arbre. Donc celle d'en dessous, c'est 1 moins celle-là, donc 0,55. Pour P de S sachant M bar, eh ben, c'est la probabilité qu'une personne pratique une activité physique, sachant qu'elle n'est pas malade. On te le dit dans l'énoncé, il y en a 60% qui font ça. Ça veut dire que P de S sachant M bar, c'est 0,6. Tu en déduis P de S bar sachant M bar en faisant 1 moins la probabilité de S sachant M bar. Et tu obtiens ces résultats suivants. Ensuite, troisième question, tu cherches à déterminer P de S. Donc là, rien de compliqué, tu fais une formule des probas totales. On précise bien que M et M bar réalisent une partition de l'univers. Tu mets la formule, tu calcules avec les applications numériques et tu trouves. Et on obtient ici P de S égale à 0,5865. Quatrième question, sachant que la personne choisie pratique une activité physique régulière, quelle est la probabilité qu'elle soit atteinte d'une maladie cardiovasculaire arrondie au millième? Ici, on cherche P de M sachant S. P de M sachant S, c'est la probabilité de l'intersection des deux événements divisée par la probabilité ici de l'événement ici qui est juste en dessous de P, tu vois, sous l'indice. C'est en gros la condition, tu vois. Tu remplaces par les valeurs ici, tu fais l'application numérique et tu trouves 0,069 au millième. Dernière question, les événements M et S sont-ils indépendants? Bien ici, tu peux remarquer que P de S sachant M, c'est égal à 0,45 et que P de S c'est égal à 0,5865. Ça, c'est pas égal à ça. Donc cette proba-là, elle n'est pas égale à cette proba-là. Tu en déduis qu'ils ne sont pas indépendants d'après ton cours. La deuxième propriété ici que j'avais énoncée concernant ici les propriétés sur les événements indépendants. N'hésite pas ici à me poser toutes tes questions en commentaire ou en DM. Et surtout, j'espère que la vidéo t'a plu et que tout est clair.